Chers enfants, quand je dis ratiti, vous répondez ratoto. Ratiti. Ratoto. Ratiti. Ratoto. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un animal qui chante tous les matins pour vous réveiller quand vous êtes au lit. C'est quel animal? Le coq. Alors, comment le coq il chante? Comment il chante? Alors, c'est l'histoire de sa femme. Sa femme, elle est désordonnée. Elle est distraite. Quand on lui donne quelque chose pour garder, elle ne prend pas soin. Et puis, quand elle prend les assiettes de ses amis, elle les casse. Elle les perd. Les verres, elle les casse. C'est son histoire que nous allons raconter. Alors, les enfants, j'ai oublié ma bouche quelque part. Si vous ne me donnez pas votre bouche là, je ne pourrai pas raconter l'histoire. Pour me donner votre bouche, vous faites comme ça. Comme vous m'avez donné votre bouche, je vais raconter l'histoire. Alors la femme du coq là, comment on l'appelle? La poule. La poule avait pour amie une pintade. La pintade était son amie inséparable. Les deux marchaient ensemble, partaient au marigot ensemble. Le jour des fêtes, elles portent les mêmes couleurs d'habits, les mêmes chaussures, les mêmes foulards, les mêmes sacs à main, même les rouges à bec. C'était les mêmes couleurs. Mais voilà qu'un jour, patatras, leur camaraderie va se gâter. Ratiti. Ratoto. Ratiti. Ratoto. La poule a demandé l'aiguille de la pintade pour coudre sa robe qui était déchirée. Avant de lui donner la pintade, lui a dit, ma copine, faut bien conserver mon aiguille. Il faut prendre soin de mon aiguille. Pardon, c'est la seule aiguille qui me reste. Il dit, ma copine, fais-moi confiance. Je vais bien garder ton aiguille. Ratiti. Ratoto. Quand elle a fini de coudre, on ne sait pas où elle a déposé l'aiguille. Et voilà que le lendemain, la pintade envoie son fils, un pintado, aller dire à la poule de donner son aiguille. Elle la trouve en train de gratter le sol. Gratter le sol. Gratter le sol. Elle dit, Tanti, maman dit de donner son aiguille. Ma fille, pardon, moi lui dis que j'arrive. Moi-même, je ne sais même pas où j'ai mis l'aiguille là même. Je ne sais même pas. Elle soulève partout. Elle soulève les assiettes. Elle regarde, partout, elle ne trouve pas. Pourtant, elle m'avait dit de prendre soin. Mon affaire là même. Et elle est en train de gratter. Alors c'est depuis ce jour-là, quand vous voyez la poule, qu'elle est dans la basse-cour, qu'elle est dehors, elle est en train de gratter toujours le sol. Ah, d'accord. On applaudit pour tonton beaucoup. Après avoir écouté cette histoire, chers enfants, je vais poser 2 questions à 2 élèves. Tonton, je vais appeler tes 2 élèves. Il s'agit de Silué Yidon Josué et de Kono Junias Ramissou. Ils arrivent vers toi. Et pendant qu'ils arrivent, les amis, j'ai une surprise pour vous. Tellement que vous êtes sages, il y a un tonton qui a décidé de vous embrasser. Il chante, il fait du zouglou. Quand on dit zouglou, on répond quoi? Hey. Zouglou. Hey. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et on va applaudir bien fort pour tonton Yabongo. On pousse des cris de joie, les amis. Bienvenue, tonton. Merci beaucoup. Installe-toi confortablement. On s'assoit douceur. Oh, ils sont tous étonnés. Il est joli, non? Il est mignon, non? On l'applaudit pour lui encore. Très bien. À partir de cet instant, c'est tonton Yabongo qui va vous récompenser. Tonton, quelle est ta question? Mon fils, la poule, chaque fois, est en train de gratter le sol. Qu'est-ce qu'elle cherche dans le sable? Elle cherche l'aiguille de sa copine, la pintade. La pintade. Elle est en train de chercher l'aiguille de la pintade qui est perdue.
Bravo, viens prendre ton cadeau. Tonton Yabongo t'attend. Bravo, bravo champion. Voilà. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Toi, mon grand. Et puis l'aiguille est perdue. Tonton, faut nous donner les pistes encore. La Penta lui donnait l'aiguille. Qu'est-ce que la Penta lui a dit? Elle a dit de bien garder l'aiguille. Bien garder. Et puis qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Et puis l'aiguille est perdue. Elle n'a pas bien pris soin de ça. Très bien, elle n'a pas pris soin de l'aiguille, c'est pourquoi l'aiguille est perdue. Alors, chers enfants, c'est pour vous Viens, dire, mon grand, viens prendre ton cadeau. si vous avez votre camarade, si vous êtes malade, vous n'êtes pas là à l'école, et puis vous avez pris le cahier de votre camarade pour copier votre leçon, que faut-il faire? Qu'est-ce que tu dois faire du cahier de ton ami? Je dois bien prendre soin de ça. Très bien. Tu dois bien prendre soin du cahier, sinon ton petit frère va déchirer le cahier. Est-ce que vous avez compris, chers enfants? Prenez soin d'un objet qu'on vous donne.